مصاحبه سیمای آزادی با کریستیان اریگی، رئیس کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه. خواسته های مشخص ما این است که از خودمان بپرسیم چگونه می توانیم از فرانسه به حمایت و گسترش این جنبش ادامه دهیم، به ویژه در رابطه با حمایت از سازمان مجاهدین خلق و مبارزه با رژیم مذهبی حاکم بر ایران. ادامه دادن به این مقاومت پس از سالیان متمادی بعد از رژیم شاه و سپس رژیم آخوندی نشان دهنده شجاعتی بی‌نظیر است. وقتی کسی جانش را به خطر می‌اندازد، این چیزی فراتر از شجاعت و در واقع نوعی ایثار و فداکاری است. Expliquez-nous comment s'est déroulée cette conférence à l'Assemblée nationale sur l'Iran, la situation des droits de l'homme. Paraissait très important dans le contexte actuel iranien et dans le contexte des exécutions qui se multiplient en Iran, que de marquer le coup par rapport au comité que je préside, le comité parlementaire pour un Iran démocratique, que d'organiser cette soirée avec de très nombreux invités, des députés bien entendu, mais également des anciens ministres, mais également Gilbert Mitterrand de la Fondation Daniel Mitterrand, des avocates, pour témoigner ou exprimer à la fois notre soutien et évidemment notre engagement par rapport à la situation qui se passe en Iran. Quelles étaient vos demandes concrètes pendant cette conférence sur l'Iran et les exécutions, la situation des droits de l'homme? Alors, nos demandes concrètes, c'est d'abord nous-mêmes nous poser les questions, à savoir comment nous pouvons continuer à soutenir et amplifier le mouvement depuis la France par rapport au soutien des Moudjahidines du peuple et donc évidemment pour lutter contre les mollahs et le régime théocratique qui est en Iran. Et puis la deuxième question, évidemment, que nous devons nous poser en tant que députés, c'est comment la France peut-elle s'engager dans ce mouvement avec une condamnation évidemment très ferme de ce qui se passe en Iran et une condamnation très ferme du régime des mollahs qui aujourd'hui, on le voit, parce qu'il est très faible, eh bien, commence à entreprendre des exécutions de masse parce que c'est par la terreur qu'ils veulent gouverner. Et bien entendu, on voit bien que la résistance s'organise, que de plus en plus de personnes s'intègrent dans cette résistance au prix de grandes souffrances, au prix de leur vie. Mais nous voulons également pouvoir témoigner de notre soutien. Pour autant, il nous paraît c'est extrêmement important que de leur témoigner ce soir et bien d'autres soirs encore l'ampleur et l'importance de notre soutien et du soutien de la France. Et dernièrement, quel serait votre message au peuple iranien qui va regarder votre interview sur notre chaîne? Eh bien, moi, je d'abord leur témoigner mon admiration parce que depuis tant d'années, après le régime des Shahs, le régime des mollahs, et poursuivre ainsi la résistance, c'est faire preuve d'un courage immense, parce que quand on risque sa vie, c'est plus que du courage, c'est presque de l'abnégation. Et donc leur témoigner d'abord en premier lieu mon admiration, et puis ensuite leur dire que tous les signes que nous avons, que nous percevons nous depuis l'Occident, à savoir l'extrême faiblesse des mollahs qui maintenant reconnaissent véritablement que la force qui est en train de naître et d'émerger et de porter à l'intérieur, eh bien c'est celle qui pourra demain, le plus tôt possible, je l'espère, pouvoir prendre le pouvoir et instaurer une démocratie libre, évidemment, inclusive et évidemment qui permettra de préserver, de protéger et de porter à la fois la culture, l'éducation et également la grandeur d'un pays qui est celui de l'Iran.